Boker Tov Rabotai, ce Shabbat, on va commencer un nouveau livre de la Torah, le troisième livre, qui est Sefer Vayikra. Alors le livre de Vayikra, Hachamim lui ont donné un autre nom, un autre titre, on l'appelle Sefer Torah HaKohanim, le livre des lois des Kohanim. Alors quel rapport? Parce que on va parler dans la majeure partie de Sefer Vayikra, on va parler des sacrifices qu'on approche dans le Beth HaMikdash, et on sait très bien que les sacrifices, ils sont liés avec les Kohanim. Maintenant, ce qui est intéressant à savoir aussi, on dit que quand les enfants ils viennent au Talmud Torah, ils commencent à apprendre, dans beaucoup de communautés, ils commencent à leur apprendre donc le premier passage de Parashat Vayikra. On dit pourquoi? Parce on sait que les sacrifices, les korbanot qu'on approche, ils sont là pour pardonner. Bisrout, Ma'amadot, donc avec le mérite des korbanot qu'on faisait dans le Beth HaMikdash, aujourd'hui les korbanot ils sont remplacés par les prières. Akadosh Baruch Hu nous pardonne tous nos péchés. Alors on dit aujourd'hui, c'est qui a aussi un grand potentiel pour annuler des xérot, pour qu'Akadosh Baruch Hu protège le Ham Israël et le monde entier? On dit c'est les enfants, parce que les enfants, ils sont, comme on dit, Neshama Tehora, ils sont tmimim, ils sont simples, ils n'ont pas une mauvaise pensée. Alors c'est pour ça que on leur donne à lire ce petit passage-là. Et de là, Rabotai, combien on doit faire des efforts, donc nous investir dans l'éducation de nos enfants, l'enseignement de la Torah qu'on doit transmettre à nos enfants, parce que Bezrat Hashem, Baruch Hashem, donc eux c'est l'assurance du Klal Israël. On va traiter un petit passage juste au début de la paracha. Alors la Torah dit comme ça: Adam ki yakrib mekem korban l'Adonai, un homme qui va approcher un sacrifice pour Kadosh Baruch Hu. La Torah détaille min ha-behema, min ha-bakar ou min ha-son. Donc, s'il amène donc des bétails, petits bétails, gros bétails, taqribu et korbanchem. Donc, le korban, le sacrifice, il vient avec ces animaux-là. Alors, sur ce passage, Hachamim, ils ont un peu analysé donc la manière dans laquelle il a parlé à Kadosh Baruch Hu. Là, on dit le Rav Abraham Yoshua, mais Pata, c'est un grand Kadosh Elyon. Alors il pose une question, et bien si on regarde le passour, on sent qu'il y a quelque chose un petit peu qui pourrait un peu nous déranger dans le passour. Passour il dit comme ça: Adam ki yakreb mekem korban l'Hashem. On dit il va approcher un sacrifice pour Hachem. Après on dit mena behema mena bakar b'nason. Donc on donne des détails. Taqrebu et korbanchem. Vous approcherez votre sacrifice. Alors maintenant il faut comprendre, est-ce que c'est le sacrifice d'Hachem pour Hachem, ou c'est notre propre sacrifice? La Torah l'aurait pu dire, ça veut dire sans détailler, donc c'est quoi le but? C'est pour nous dire que si jamais vous allez approcher un sacrifice, et donc la Torah donnera des détails. Bémet, c'est quoi ce découpage? Au début on parle Korban Hachem, et après on dit Korban Chem. Alors pour ça, alors on rapporte le Hamagid Meduvna, il amène une petite histoire, et à travers cette histoire, le Rav, donc il répond à cette question. Il dit, il y avait une fois un berger, alors il avait un troupeau, et à un moment donné de la journée, le berger, il avait faim. Il a oublié d'amener avec lui donc son petit sandwich. Alors il a laissé son troupeau à l'extérieur, il est parti dans un restaurant, pas loin, manger et revenir en général, souvent. Ici, il laisse son troupeau et comme on dit, il reste tranquille. À son retour, après qu'il a mangé, à son retour, il trouve plus. Donc, il y a plus son troupeau n'était plus là. Il a commencé à chercher, à vérifier. Il demande aux gens, dites-moi, vous savez pas où ils sont partis, mes bêtes? Ils ont dit, ah, tu sais, tes bêtes. Alors, ils sont fuis, ils sont partis. Il y a pas loin d'ici, il y a la maison du maire de la ville. Ils sont entrés à l'intérieur, il y avait un grand jardin, et à Shemishmor, ils ont fait un carnage.
ils ont abîmé toutes les plantes, ils ont touché à tout. Et le maire de la ville, alors comme il a vu, donc il a été endommagé, il les a gardés chez lui. Alors il était embêté, il a dit comment je vais faire pour les prendre? Et si le maire il les a pris, c'est sûr qu'il ne voudra plus me les rendre, parce que après tout il y a une négligence. Il n'était pas bien. Alors il se baladait à côté, il voyait un vieux monsieur. Il lui a dit monsieur, qu'est-ce que vous avez? Pourquoi vous êtes triste? Il dit ben écoutez, il lui raconte l'histoire. Il dit écoute, ne t'inquiète pas, tu sais, il y a eu la même histoire il y a quelques mois, et la personne elle voulait son troupeau, mais le maire de la ville il voulait pas lui rendre. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti, il lui a préparé un beau cadeau, un bon gâteau, des fruits. Il les a amenés chez le maire de la ville, il a demandé pardon et le maire il a pardonné, lui a rendu son troupeau. Ben écoute, toi aussi tu peux faire la même chose. Il a dit très bien, bon ça va me coûter quelques dizaines d'euros, bon c'est pas grave, au moins je récupère mon bétail. Alors le monsieur, il achète un bon gâteau, des fruits, tout ce qu'il faut, et il vient à la maison du maire, mais le maire n'était pas là. Il demande, il dit écoute, il est parti en déplacement. Ah, qu'est-ce qu'il a fait? Il entre chez lui à la maison, il pose donc le cadeau qu'il a amené, et il prend tout son troupeau, et il repart. Le lendemain, le maire à son retour, il voit que le troupeau a été parti, on lui a raconté que le propriétaire il est venu, il a amené, bon, il appelle, il le convoque. Ah, il vient le voir et dit, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait là? Il dit, écoutez, monsieur le maire, je sais, j'ai fauté, c'est de ma faute. Alors moi, j'ai négligé. Et voilà, je vous ai donné un cadeau comme l'autre personne et j'ai récupéré, quelque part, il pensait que comme c'était une amende qu'il faut payer pour récupérer son troupeau. Et il lui a dit, Hacham que tu crois que l'autre personne, quand il m'a amené le cadeau, c'est pour ça que je l'ai pardonné. C'est vrai que le cadeau c'est important. Mais il est venu, il m'a supplié, il m'a demandé pardon, il a pleuré devant moi pour que je le pardonne et qu'il ne refera plus donc la même négligence. Il dit, toi tu crois que moi j'ai besoin de ton gâteau ou tes fruits? Moi ça manque pas tout ça, c'est rien pour moi, ça vaut rien du tout. Ce qui m'intéresse, c'est que vraiment tu prends sur toi de ne plus refaire la même bêtise. Alors le Hacham il répond, il dit, c'est vrai qu'aujourd'hui, parmi on va dire les corrections, les tirkunim que l'homme y fait, la Torah nous a donné la possibilité, c'est que si quelqu'un fait une faute, il amène un korban. Il amène, voilà, il y a toutes sortes de korbanot. Mais le korban ne peut avoir un sens seulement si derrière ça, il y a un vrai teshuva. Quand l'homme y revient, alors il reconnaît sa faute et vraiment il regrette sur ce qu'il a fait. Là, quand il va donner ce cadeau-là, le cadeau il aura un sens. Mais s'il pense que voilà, j'ai donné ce qu'il faut, et c'est bon, commandez à la prochaine fois, là, ça n'a aucun sens. Alors, comme ça, il explique le Hacham. Adam qui arrive mikem korban Hashem. C'est quoi mikem? Avant tout, il faut que la personne elle-même, elle se donne complètement pour Kadosh Baruch Hu. Elle dit Hashem, c'est vrai, je vais amener un korban. Tout ce qui devait se passer sur la bête, hasvi shalom, il devait passer sur la personne. Mais moi, on shalem afarem sepaten, je fais tchouva. Je reviens, je fais le nécessaire et je ne refais plus mes fautes. Là, à ce moment-là, quand tu vas amener le cadeau, tu vas amener le sacrifice va avoir un sens. Mais si on pense que ça y est, voilà, j'ai donné de l'argent, oh, j'ai fait telle et telle action, non, rabotai, c'est pas suffisant. Ça veut pas dire que ça n'a pas de sens, hasvi shalom, c'est marqué. Donc il y a énormément de choses qui peuvent nous aider à se faire pardonner. Mais le plus important, la grande teshuva. Et Rabotai, la période dans laquelle on se trouve, c'est exactement ça. C'est vrai que avec tout ce on est en train de voir, avec tout ce qui est en train de se passer, Baruch Hashem, le monde entier, il a dit Hashem Ehad ou Shmo Ehad. Hashem Hua Elohim, Hashem Hua Elohim. Tout le monde aujourd'hui reconnaît que c'est la main d'Akadosh Baruch Hu qui est derrière tout ça. Mais Rabotai, on doit aller au-delà de ça. Bien sûr, c'est que là, pour le moment, qu'est-ce qu'on peut faire? On est tous confinés à la maison, on ne bouge pas, mais au moins, comme on dit, profiter des moments dans lesquels on se trouve. Étudier la Torah, faire Tehillim, faire le nécessaire. Et surtout, Rabotai, là on entre, Bezat Hashem, à un Shabbat dernier. Donc, on va dire pratiquement, tout le monde était chez soi. Ce Shabbat aussi, il y a certains qui ont la possibilité de sortir. Mais quoi qu'il arrive,
Donc justement, il faut exploiter ce Shabbat. Morana Rabbi Mazouz, il a fait un petit short dans lequel il a dit, il a été mihazzer. On doit être mihazzer nous-mêmes et essayer de voir où on a besoin de faire des efforts. Rabotai, Hachem, il regarde les efforts qu'on fait. Bezat Hachem, quand on se donne, on s'investit convenablement, correctement, mais avec des bonnes résolutions. Pas se dire, oui, bon d'accord, maintenant je fais les efforts, après, si tu veux, tout partira. Non, pas du tout. Il faut que ce soit un bon élan. Et je continue à dire, c'est vrai qu'aujourd'hui, on reçoit beaucoup de ségoulottes, on reçoit beaucoup de messages et des fois, on critique un petit peu, ou des fois, on est un peu fatigué de tout ça. C'est vrai, mais derrière ça, il faut pas négliger tout ça. C'est des lectures. C'est pas aujourd'hui des conseils de marabout ou des choses qui n'ont aucun sens. Au contraire, c'est des passages qui ont été dits par des rabbanim, par des Rdouché Alyon, et on le voit. C'est vrai, on les a trouvés maintenant. Pas justement. On a cherché, les rabbanim, ils ont cherché, ils ont trouvé. Et là, Rabotai, il faut se renforcer et travailler, comme on l'a dit dans la tfila, travailler sur les efforts nécessaires, aussi au niveau, donc, à la maison, à l'intérieur de la maison, que Bezat Hashem, tout se passe dans les normes, avec l'espoir que Bezat Hashem, qu'on aura la Goula Shlema, Bemera Be'ameno, Amen, Kinerason, Shabbat, Shalom, Onvorach.